continuons moi. Il y a des symptômes qui montrent que tu es un homme de gloire. Amen. S'il te plaît, suis bien ce que le Seigneur va te dire ce soir. Alléluia. Amen. Mais avant ça, je vais te dire qu'écoute, celui qui aime les choses éternelles, c'est-à-dire spirituelles, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas stopper. Alléluia. Peu importe le genre de position, de main, d'onction et de partitions qu'on te donne, si ton cœur n'est pas attaché aux choses spirituelles, Satan va venir et va voler ça. C'est la raison pour laquelle, s'il te plaît, suis bien ce que le Seigneur te dit. Beaucoup d'entre vous, vous imposez les mains, vous recevez les partitions, mais dès que vous sortez, ça ne produit rien. Parce que quand vous sortez de la présence de Dieu, vous dites, je dois me reposer de l'église pendant un certain temps. Non. Les démons ne se reposent pas. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ces principes et ces réalités, tu vas continuer d'aller de combat en combat et de bataille en bataille. Les seules personnes capables d'avoir des victoires et de jouir pleinement des bénédictions et des promesses de Dieu dans leur vie, ce sont des gens qui aiment les choses de l'esprit. Tant que ton âme n'est pas attachée aux choses de l'esprit, peu importe le genre de prière qu'on va faire sur toi, la bénédiction et la grâce sera toujours limitée. Jusqu'à ce que ton âme aime les choses de Dieu. Et que maintenant, quand tu viens à l'église, ce n'est plus un effort. Non, ça devient naturel. Chercher Dieu devient naturel. Prier devient une seconde nature. C'est comme tu respires. Tant que tu ne comprends pas ça, frère, constamment on va refaire des programmes pour chasser les mêmes esprits. La première chose, le premier symptôme qui montre que tu es un homme de destinée, un homme de gloire, c'est que tu tues les géants dans le secret. Une des choses que j'ai apprises, ne juge jamais personne sur son apparence. Amen, amen, amen. Les grands hommes qui sont appelés à gérer des grandes choses sont des gens qui font des grandes choses dans le secret que personne ne connaît. Ça, c'est les grands hommes. Ça, c'est les grands hommes. Parce que pour que tu sois capable de terrasser Goliath en public, il faut que tu sois capable de terrasser le lion et l'ours dans le secret. Si tu n'es pas capable de les terrasser, Dieu ne permettra pas qu'en public, tu affrontes Goliath. Pour qu'un grand problème vienne dans ta famille, pour que Dieu t'introduise, pour que tu terrasses, il faut que tu sois capable, quand personne ne te voit, quand personne ne connaît tes devoirs, que tu sois capable de résoudre les petits problèmes dans le secret. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Il n'y a pas d'élévation sans que Dieu ne t'ait testé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. La plupart d'entre vous, quand certains vous regardent, ils vous méprisent parce qu'on ne voit pas ce que tu fais, que les gens regardent. Non. Ce n'est pas important que tu fasses que les gens voient. Fais dans le secret jusqu'à ce que Dieu décide un jour de susciter un Goliath pour t'introduire. Amen, amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen, amen. Écoute-moi, il y a un problème, pas un seul problème qui va dépasser tout le monde dans ta famille. Que Dieu va susciter, ce n'est que toi qui peux résoudre. Amen, amen, Et c'est pour une seule raison, pour t'introduire. Amen, amen. Un roi chapitre, rapidement, quelqu'un nous fait la lecture. Chapitre 17 à partir du verset 27. Je vois des géants se manifester en cette année au nom de Jésus. Amen. Donne un bon Amen. Je vois des géants se manifester au nom de Jésus. Amen. David n'est pas David sans Goliath. Et David ne peut pas tuer Goliath sans le lion et l'ours. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ne néglige jamais les petites batailles que tu te fais confronter quand personne n'est là pour voir. Quand tu dors affamé que personne n'a vu. Les petites batailles. Quand dans tes rêves on te presse, personne n'a vu. Tu as eu la victoire dans le 6, personne n'a vu. Pour joindre les deux bouts, c'est toute une guerre. Personne n'a vu. Dieu est en train de te préparer pour renverser Goliath. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici ce soir? Maintenant, chapitre, si tu regardes la page, s'il vous plaît, allons-y vite. Chapitre 17, partie verset 27. On va faire la lecture ce soir, ce matin. Alléluia. Alléluia. Je sens le feu. Je sens le feu. Si quelqu'un a la page, il nous fait la lecture. Alléluia. La grandeur ne vient pas au hasard. Tu dois être capable de tuer le lion et l'ours. Les petites victoires
dans le secret de pouvoir prendre victoire en public. Amen. Tout ce que tu vois manifester des grandes choses en public, quand tu vois quelqu'un rouler dans une grande voiture en public, ça veut dire qu'il a marché fatigué à pied jusqu'à son pantalon s'est déchiré entre ses jambes. Mais personne ne pense. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ce qu'on appelle petite victoire dans le secret. C'est ta capacité à garder ton intégrité malgré les temps difficiles que tu traverses. C'est une victoire. Alléluia. Je n'ai pas de make-up. Je n'ai pas les ongles, quoi que vous appelez. Je n'ai pas les vernis. Mais les hommes me draguent. Mais à cause de mon intégrité et de la crainte que j'ai de Dieu, je dis que non, moi je n'entre pas dans des choses comme ça. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. C'est ça qui est le signe qui montre que tu as appelé à la grandeur. Les grands hommes ne sont pas ceux-là qui utilisent leurs moyens humains et charnels pour pouvoir accéder à ce que leur chair désire. Non. Ce sont ceux-là qui restent dans le secret et attendent que Dieu vienne en son temps les visiter. Pas plus tard qu'il y a beaucoup de gens ont raté l'enseignement hier qui était magnifique. Je racontais ici les déboires. Aujourd'hui, les gens me voient comme ça, mais ils ne connaissent pas les batailles que j'ai eues derrière pour être jusqu'où je suis. Voilà pourquoi je peux être autant dur et autant strict. Parce que tu ne connais pas comment j'ai discipliné ma chair pour être où je suis. Et je ne permettrai pas que quelqu'un me ramène 20 ans en arrière. Ça, jamais. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc hier, j'étais en train d'enseigner, je disais que deux fois j'enseignais ici quand on était dans le secours. Les gens ne savaient pas qu'entre mes jambes c'est déchiré. Personne ne savait. Et en même temps, je ne demandais jamais personne, jamais rien à personne. Je ne disais pas que non, donne-moi l'argent, tu vas acheter. Non, rien. C'était une victoire. Parfois, je viens, je prêche, tu sors de là, il n'y a rien à manger à la maison. Mais curieusement, je ne demande rien à personne. Et je suis toujours souriant. C'est une victoire. Jusqu'à ce que Dieu définisse le temps où il dit que je vais maintenant t'introduire parce que tu étais intègre et fidèle. Beaucoup d'entre vous, les lions et l'ours vous tuent dans le secret. Les petites batailles vous terrassent dans le secret. Il suffit pour certains d'entre vous ici. Quand on vous prive seulement le téléphone, c'est fini, vous devenez bête et fou. Je parle à quelqu'un. Je dis le téléphone Android. Téléphone. Tu as vu une fille prendre ses mèches vendre pour le téléphone. Téléphone. Pour d'autres, le téléphone, c'est rien. Elle, c'est les mèches. Des choses, des petites batailles comme ça sur lesquelles Satan réussit à vous maintenir. Et il vous abat. Et vous dites que je vais vivre la gloire. Tu ne peux pas vivre la gloire. Il faut que tu aies la capacité de dire je surmonte ça dans mon intégrité. Un jour, je vous ai parlé ici de ma petite soeur. Et à l'époque, ma petite soeur ne travaillait pas. Elle était en chômage. Et un homme de notre village est venu dire que non, je vais t'épouser d'avance, on doit d'abord coucher ensemble et tout et tout. Et tu me fais l'enfer. Elle a dit que non, moi je ne connais pas l'autre là. Alléluia. Amen, amen. Et elle m'a appelé, elle m'a dit que voilà, j'ai dit que j'espère qu'elle dit que non. Je lui ai dit que non, on ne connaît pas ça. Et maintenant, grâce à ça, Dieu l'a élevé. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a plein de choses que tu fais, les petites guerres que tu as dans le secret, et les chutes, c'est-à-dire les échecs que tu as face à ces guerres, qui provoquent le ralentissement de l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que tu es pressé. Il faut que Dieu fasse comme moi je veux. Si Dieu ne fait pas comme je veux, non, je pars. Entre toi et Dieu, celui qui quitte l'église et qui perd. Alléluia. Amen. Ah non, c'est 1 Samuel 17. Excusez-moi. 1 Samuel 17, c'est mieux. Entre toi et Dieu, celui qui est abandonné, qu'est-ce qu'il perd? Non, Dieu ne perd rien. Donc, regarde-moi, écoute-moi, tu es bien aimé dans le Seigneur. Pour que Dieu t'introduise à une gloire publique, tu dois être capable de lui démontrer que je suis digne de cette gloire publique en ayant des victoires secrètes. La victoire sur l'orgueil, la victoire sur le mensonge, la victoire sur l'impudicité, la victoire sur toutes les choses que Dieu n'aime pas. C'est d'abord là, le lion et l'ours, avant que Dieu t'introduise devant Goliath. Regarde, je vais te montrer l'histoire d'un homme qui m'a tellement choqué. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 27. Regarde l'histoire d'un homme, un jeune homme qu'on appelle David. Il avait seulement 17 ans. 17 ans. 17 ans. 17 ans. Devant des pères et des mères qui avaient 60, 70 ans, face à un Goliath qui pouvait mesurer 10 mètres de hauteur. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert?
Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. La plupart des gens de ta famille te méprisent, t'insultent, parce qu'ils pensent qu'ils te connaissent. Mais en réalité, la plupart ne te connaissent pas. Les frères de David pensaient qu'ils le connaissaient, mais en réalité, ils ne le connaissaient pas. David avait des guerres contre le lion et l'ours dans le secret. Personne ne le connaissait. Est-ce que tu sais qu'il y a des batailles où tu as la victoire? Tu ne dois en parler à personne. Même pas à tes frères. Même pas à ta mère. Quelqu'un dit? Amen. Samson a tué le lion jusqu'à prendre le miel qui sortait du lion. Mais la Bible précise qu'il ne dit rien de toutes ces choses à son père et à sa mère. Les gens veulent remporter les grandes batailles, mais ils sont déloyaux face aux petites batailles. Tu ne peux pas remporter les grandes batailles. Non. Parce que chaque guerre et chaque bataille auquel Dieu te permet de confronter est à la mesure de ta capacité. Aucune guerre n'est au-delà de tes capacités. Non. Toutes les guerres auxquelles tu es confronté est à la mesure de ce que tu es capable de faire. Donc pour que quelqu'un dise 2025 j'accède à la gloire, tu dois affûter tes armes. Ça veut dire que tu dois limer ton épée. Parce qu'il y aura forcément un Goliath qui doit t'introduire. Alléluia. Amen. Ton voisin dort, dis-lui ne dors pas. C'est la veillée. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant qui? Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage. Un enfant de 17 ans vient dire à un père qui a 50 ans qui peut l'accoucher. Et il dit qu'il est le roi, qu'il est le vrai chef. Mais face à un problème, il se met à trembloter. Et c'est un enfant qui vient dire oh, il y a quoi maman? Non, non, ça c'est rien. Est-ce que vous savez que dans votre famille, il y a des gens qui sont des chefs de nom? Le vrai chef, c'est toi. Amen. La plupart du temps, les personnes qui sont des chefs, ce sont des personnes spirituelles que personne ne connaît et que tout le monde méprise. C'est le vrai chef. Mais physiquement et charnellement, on établit celui qui n'est pas le vrai chef. La preuve que tu es le vrai chef, c'est que ce qui fait fuir et fait peur aux autres dans ta famille, toi tu affrontes. Amen. Donne-moi l'amen. C'est la preuve que c'est toi le vrai chef. On a dit qu'ici la sorcellerie, les gens meurent. Et ça sera le tout de camp. Quand tu arrives, tu dis que tout va bien aller ici. L'une des raisons pour lesquelles tu viens me voir avec ton problème, j'ai dit tout va toujours bien. Mon esprit est au-dessus de ces problèmes. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas au-dessus de ce que tu vis, laisse-moi te dire, tu as déjà perdu. Lorsque tu laisses la peur envahir ton cœur face à un défi, face à un problème, tu as déjà perdu. La plupart des mariages échouent parce qu'en allant se marier, ils ont peur. Le foyer sera comment? Voilà pourquoi ça doit échouer. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Comment se fait-il, David dit que personne ne se décourage? Est-ce que c'est à la brebis de Dieu, pasteur? Ne nous décourageons pas. Comment se fait-il que je suis pasteur, je suis brebis, infidèle à la chapelle? Et je vois Daddy faire ce problème. Hey, on va faire comment? Hey, ça c'est qu'est-ce que c'est? Et c'est une brebis qui vient dire Daddy que personne ne se décourage. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas Daddy le vrai chef. Dans le règne de l'esprit, c'est le gars, c'est le vrai chef. Je prie pour toi que le courage de David t'anime. Face à toute forme de défi, de difficulté, tu vas confronter, affronter ces choses avec aucune difficulté au nom de Jésus. Que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Même le roi a dit que je ne sors pas. Comment se fait-il? Les Philistins sont sortis, on dit non, donne notre champion. Le gars là 10 mètres. Le roi a vu ça avec toute son expérience de la guerre. Le roi dit que moi je ne peux pas aller me battre. Il était là en train de pisser dans son froc, caché dans une tente, entouré des gardes, et il tremblait. Et j'imagine Saül en train de transpirer dans un coin. Avant que le petit David entre et dit papa, il y a quoi? Il dit que tu n'as pas vu le géant qui est dehors. Mais David ne voit pas le géant. David voit une chèvre qui doit égorger. Si Dieu parlait aux gens, c'est que les autres voient comme problème, toi tu vois comme la solution. Les autres perçoivent ça comme étant quelque chose qu'on ne peut pas avoir accès. Mais toi quand tu vois qu'on jette déjà accès. Amen. Je parle à quelqu'un, quand tu sors d'ici aujourd'hui, quel que soit le problème qu'on va te présenter, tu vas apporter la solution. Parce que toi, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un
enfant. Tu sais pourquoi dans ta famille il y a des problèmes qu'on ne te présente pas? Dis que tu es un enfant. Je vais te donner une révélation. Écoute-moi. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. La maturité est même loin d'avoir une connexion avec l'expérience. La maturité commence par la connaissance de Christ. Parce qu'il est celui qui a conçu tout l'univers. Regarde ce monsieur, lui il parle parce qu'il a l'expérience. Il dit que moi, Saül le roi, j'ai l'expérience de la guerre. Toi, tu n'as pas de... Si je t'envoie, on va te tuer en un laps. Moi, j'ai l'expérience. Mais il y a des problèmes où ton expérience est caduque. Ça ne sert à rien. Seul le Saint-Esprit sert à tout. L'expérience est bien. Mais il y a des cas où l'expérience ne sert à rien. Et c'est le cas de Saül. Face au Philistin Saül, il a dit j'ai déjà eu à affronter des problèmes, mais le cas si je n'ai jamais eu à affronter. Il dit car tu es un enfant. Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, regarde le langage d'un géant. Regarde le langage d'un homme de gloire. Regarde le langage de quelqu'un qui est destiné à être un grand roi. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je faisais quoi? Je courais après lui. Je le frappais. L'histoire s'il n'est pas claire. Tu connais le lion? Tu sais combien de kilos pèse un lion? Le plus petit des lions pèse 500 kilos. Tu peux porter 500 kilos. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de te dévorer. Il saute sur toi et s'assoit. Tu meurs. L'ours pèse dans les 1,5 tonne, 2 tonnes, voire 3 tonnes. Quand c'est l'ours en femme, c'est 1 tonne. Et là, il est maigre. 1 tonne, c'est 1000 kilogrammes. Mais et tu sais à combien de kilomètres court un ours? Personne parmi nous ici. Si l'ours se met à sa course, malgré qu'il pèse 3 tonnes, tu ne peux pas faire la course avec lui. Il court environ 50 km/h. Donc pendant que tu es en train jusqu'à ce que tu lui il a fait pam pam, il t'a pris. Mais la Bible ne dit pas que c'est le lion qui poursuivait David. La Bible ne dit pas que c'est l'ours. David dit je le poursuivais et je le frappais. Chicoria. Il y a des gens qui sont des guerriers depuis le ventre de Dieu. Quand le gars est né avec l'épée à main, à son bas âge, il voit un problème, il ne voit pas le problème, il attaque. Mais quand vous n'avez encore pas vu ça, un enfant de 4 ans, tu lui parles, il te regarde, tu fais tout ça, c'est bien. Il dit j'arrachais la brebis de sa gueule. Chaque fois que je lis l'histoire, je dis que le gars s'y faisait comment. Hello. Un lion, écoute, un lion ne peut pas un lion. Vous-même, tu passes devant une barrière, chef, tu as pissé sur toi. Tu connais le berger allemand? Le berger allemand, c'est un chien qui a cette taille. On a vu ça chez nous. Un jour, ça a failli tuer son maître qui était mon père. Il a dû dégainer son âme et le tuer. Parce que mon père était rentré tard, comme il était flic à l'époque. Et il est entré et le berger s'est jeté, il a dû le tuer. Quand le berger met sa main ici, c'est comme s'il retirait la viande cuite de poulet que tu vas rentrer manger. Je vous parle des choses réelles. Bon, imagine le lion. Rien que l'aspect du lion, quand tu vois et son regard, ça te fait froid ou tu fuis. Mais comment se fait-il qu'un homme qu'on appelle David affronte? Il y a des gens qui, dès le sein de leur mère, Dieu les a créés pour régner, pour dominer. Amen. Et ce sont les David. Lorsque tu vois quelqu'un qu'on rejette beaucoup dans une famille, qu'on méprise beaucoup, c'est lui le vrai roi, c'est lui le vrai chef. Quelqu'un qu'on méprise et qu'on ne croit pas, c'est lui le vrai roi, c'est lui le vrai chef. La preuve, c'est que les plus gros des problèmes, c'est lui qui les gère dans la famille. Curieusement, les autres ont des problèmes, mais capable, c'est toujours que ça dépasse tous les autres. Est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes qui viennent dans ta famille, ça ne cherche pas d'autres personnes, c'est toi que ça cherche. Amen. Je dis ça ne cherche pas d'eux, c'est toi. Quelqu'un meurt dans la famille, en réalité c'est toi qui ça a raté. Il y a eu un accident de circulation, c'est toi qui ça a raté. Parce que Satan a perçu l'étoile. Il y avait un David en gestation. Je déclare que les forces qui te maîtrisaient et qui te contrôlaient sont neutralisées. Elles sont paralysées au nom de Jésus. Regarde, l'inutile s'est pressé contre moi. Je le saisissais par la gauche. Je le frappais. 3 tonnes. Quelqu'un pèse 3 tonnes.
Il dit que ça vient sur lui comme ça, tape. Il met la main sur la gorge. Il prend. Et il n'a pas peur. Alléluia. Donc, ici, il est en train de sortir son CV. À sa vie. Il dit que papa, ça c'est mon CV. Mais popcorn, c'est le lion et l'ours. Amen, 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 amen. Goliath, c'est mon dessert. Il est trop petit pour moi. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la force qui terrassait ta famille, ta puissance de Dieu ce soir, le rendrait sur nous. Regarde ce qu'il dit. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Descendons Patricia rapidement. Il en sera de cet Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de l'Éternel. Descendons un peu plus bas. Regarde un petit enfant qui a 17 ans. Descends encore. Va jusqu'au verset 42. Regarde. Remonte un peu 41. Remonte 40. Il prit à main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies. Et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc tu vois, le Philistin avec toute sa carrure, il a encore quelqu'un qui porte le bouclier pour le protéger. Le Philistin regardait et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par tous ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu es de l'armée d'Israël que tu as insulté. Regarde, un géant ne se laisse pas impressionner par les mots de celui qui l'attaque. L'une des raisons pour laquelle la sorcellerie vous atteint, c'est que dès qu'on vous fait quelques menaces, même dans les rêves, vous prenez ça comme une parole d'évangile. Un géant s'en fout de ce que tu dis. Regarde, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Regarde ce qu'il prophétise. Quel que soit le défi auquel tu es confronté, parle à ce défi et dis que je vais te vaincre. Tu es trop petit pour moi. Tu es trop petit pour moi. Un jour quand j'étais étudiant ici à Adam, j'avais perdu ma carte, ma CMI à l'époque, dans les années 2000. Et ma CMI était au marché. J'étais allé faire le marché et mon portefeuille est tombé, j'ai perdu ma CMI. Cela m'a tellement énervé. J'ai dit, au nom de Jésus, je te commande, ce soir je veux te voir entre mes mains. Je ne sais pas comment ça s'est passé, quelqu'un est venu me remettre ça dans ma chambre. Ce qui t'arrive, t'arrive parce que tu fermes ta bouche. Ce qui t'arrive, t'arrive parce que tu ne décides pas de le confronter avec tes paroles. Quelqu'un ne peut pas arriver dans ta maison et te dire, je vais te tuer si tu continues. Et toi tu dis que j'ai vraiment entre les mains de Dieu. Non, à ce niveau, ce n'est plus entre les mains de Dieu parce que Dieu lui-même t'a tout remis. Donc quand tu dis entre ses mains, tu vas dire, j'étais déjà tout remis. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, parle. À ce niveau, tu as l'autorisation du ciel de confronter avec les paroles de ne pas te taire. Le Philistin a dit que tu es cher, je vais te dire. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quel est le problème qui te dérange? Parle. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, dis ce que tu veux voir. Proclame ce que tu veux percevoir. Quelle est la chose qui t'oppresse et oppresse ta famille? Écoute, n'accepte pas que le problème qui terrasse tous les membres de ta famille t'atteigne. Refuse. Refuse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Refuse. Dans ma famille, les hommes ne se marient pas, les femmes ne se marient pas, personne ne se marie. J'ai dit je veux me marier. L'ennemi s'est levé. J'ai dit je veux me marier là-dessus. La date, le mois a été reculé d'un peu, mais je me suis marié là-dedans. J'ai dit, je veux me marier. Écoute, quand tu ne prends pas une décision de te lever franchement contre certaines activités ténèbres de ta famille, les choses n'avanceront pas. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas attendre une prophétie. Non, toi-même, tu dois prophétiser sur toi-même. Parle sur toi-même. Voilà 2025. Qu'est-ce que tu vois? Certains se voient encore célibataires.
Et prochain décembre, si Dieu le veut, non. Laisse si Dieu le veut. Tu as déjà donné. Quelqu'un dit Amen. L'autre se voit toujours seul. Ah, en tout cas, il n'est pas encore là. Il est déjà là. Parfois, c'est ta peur qui t'empêche de voir. Mais il est déjà là. Amen, amen. Parfois, c'est ta peur qui t'empêche même toi, frère, d'aborder les soeurs. Mais elle est déjà là. Amen. Jusqu'à ce qu'un autre frère Dieu prend et tu dis, en tout cas, c'est que ce n'était pas ma femme. Parce que si c'était ma femme, c'est que je devais laisser. Donc Dieu a créé pour toi, seul. Alléluia. Amen. Touche le voisin, dis, c'est de toi qu'on parle. C'est toi qu'on parle. Alléluia. Amen. Non, j'attends vraiment, non. Non, si quelqu'un d'autre, il y a plein de choses comme ça que tu as raté, c'était le plan de Dieu. Mais comme tu as fait une réflexion assez bornée, limitée, et que tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu as dit non, si c'est pour moi, c'est que ça va attendre. Si ce n'est pas pour moi, c'est que ça va. Ce n'est pas toujours vrai. Dans certains cas, c'est faux. Beaucoup d'opportunités comme ça, vous avez raté. Oh non, que non, si c'est pour moi, en tout cas, si c'est ma femme, si c'est mon mari, en tout cas, c'est qu'elle va seulement attendre. Continue de penser comme ça. Tu vas rester jusqu'à vieillir seul. Tu as envoyé 10 femmes, tu as raté. Dieu parle à quelqu'un. David a vu en Goliath l'occasion de monter. Chaque problème qui vient devant toi, c'est l'occasion pour Dieu de t'élever. Pour que Dieu t'élève, il faut qu'il envoie d'abord un problème. Tous les problèmes qui viennent devant toi, ce n'est pas toujours pour te neutraliser, ce n'est pas toujours pour te nuire. Alléluia. Amen. La lumière, pour que Dieu dise que la lumière soit, il a fallu qu'il y ait les ténèbres. Donc pour que Dieu te propulse au sommet de la gloire, il faut qu'il y ait des problèmes. J'annonce à quelqu'un pendant, Dieu envoie des problèmes qui vont t'envoyer. Amen, amen, amen. Donne un bon amen. Les gens veulent l'élévation, regarde, Jésus même pour monter sur le trône, il a fallu que Jésus souffre à la croix. David pour prendre le trône est reconnu être reconnu comme roi, malgré qu'il a reçu près de 2 fois l'onction royale. Il a fallu qu'il fasse près de 26 ans à courir et à monter avant d'être introduit. Amen. 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 Le problème que je vois venir dans ta vie, ce n'est pas pour ton humiliation, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Allez demander ça à Lazare quand il est mort. Oh, Marthe a dit Seigneur, il sent déjà. Et Jésus, j'aime la réponse de Jésus. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit Lazare sort. Mais il a fallu que Lazare meure, que Lazare reconnaisse que Jésus n'est pas mon ami, c'est mon Dieu. Parce que tout le temps qu'ils ont marché ensemble, Lazare ne voyait qu'en Jésus une personne, mon ami. Et curieusement, l'info me dit que ton ami que tu aimes là est mort. Le gars a duré bien, que meurt bien et pourrit bien. Je te parle de Jésus. Est-ce que tu sais que le meilleur ami de Jésus dans la Bible c'était Lazare? Mais on dit que ton ami que tu aimes est malade. Il souffre, toi, il est sur le point de mourir. Jésus a dit, ok, on a fini la croisade d'Awak. Bon, allons à Gaoudal. Maintenant, quand Jésus arrive, on dit que ça. Maintenant, si tu étais là, il ne devait pas mourir, tu n'as pas reçu le message. On dit que j'ai reçu. Pourquoi tu n'es pas venu d'aussitôt? Jésus a dit, tu vas bien mourir jusqu'à mourir. Parce qu'on marche ensemble, on n'a pas le même prix. L'une des raisons pour lesquelles on ne te valorise pas, c'est parce que les gens pensent que vous êtes même. Tu n'es pas même. Ta condition présente ne définit pas ton avenir. Ce n'est pas parce que tu portes aujourd'hui des habits déchirés que tu n'es rien. Tu portes en toi une gloire qui est sur le point de se manifester. Les gens te méprisent parce qu'ils voient ton apparence. Mais je t'annonce qu'en 2027, ils vont te célébrer de force. Qu'ils le veuillent ou non, ils vont te célébrer de force. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te dis toujours, frère, fais attention, ne méprise jamais celui qui n'a rien aujourd'hui. Dieu parle à quelqu'un. C'est un tueur de géants dans le secret. Un jour, l'apôtre Johnson Suleiman a donné ce témoignage. À l'époque, il souffrait tellement. Il priait pour des gens, mais il n'y avait pas de suite. Mais même on ouvre une parenthèse. Quand ce n'est pas ta saison et ce n'est pas ton temps, malgré que tu es un tueur de géants dans le secret, peu importe le type de géant que tu tues, tu n'auras pas de porte d'ouverture pour la gloire. Parce que ce n'est pas ton temps. Voilà pourquoi tu vas voir les hommes de Dieu prier, des aveugles ressuscitent. Tu vas voir, des aveugles voient et des morts ressuscitent. Mais après, l'église ne grandit pas, il y a quoi? Ce n'est pas ton temps. Si je
te cite le type de choses que tu as déjà fait dans ce ministère, tu vas dire que mais, malgré ça, normalement, il devait avoir la foule jusqu'à nous là-bas. Pourquoi? Ce n'est pas le temps. Quelle que soit ta beauté et quel que soit le bon caractère que tu as, parfois il n'y a aucun hôtel satanique qui fait en sorte que tu n'es pas marié. C'est que ce n'est pas ton temps. Dieu parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'obligatoirement tu dois enfanter et tomber enceinte comme les autres au même moment. Chaque femme a son temps d'enfantement dans le chemin. Donc ce qui ne t'arrive pas de bien aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ta saison. Attends ta saison. Chaque arbre a sa saison. Est-ce que tu sais que même en période de mangue, il y a des mangues qui produisent en retard. Mais nous sommes toutes les mangues, les manguiers. Mais certains manguiers produisent en retard. Avec retard. Pourquoi? Nous avons la même race, mais chacun a sa saison. Et c'était le cas de David. Et ce monsieur donc, l'apôtre de John Suleiman, il dit qu'il souffrait tellement et avec sa maman, il vendait le charbon. Et quand il arrivait à l'église, il était habillé toujours d'une façon étrange. Tu sais, quand tu n'as pas l'argent, tu es toujours spécialement habillé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu manques d'argent, laisse-moi te dire parce que je sais ce que c'est. La moindre veste que tu as, les gens vont rire, mais pour toi tu es sapé. Dieu parle à quelqu'un. Ma femme connaît, j'avais une grosse veste comme ça, costaud. Elle détestait la veste là. Mais quand moi je marchais, je savais que non, je suis quelqu'un. Aujourd'hui, quand je vois cette veste, je dis que je portais même quoi comme ça. Oui. Parce que ta condition précaire ne te permet pas de voir la vie sur le même diapason que ceux qui sont dans l'abondance. Celui qui est riche ne portera jamais les mêmes tissus que celui qui est pauvre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. J'avais des habits que je portais, grosse veste. Et tout, quand j'allais douter mon mieux, j'allais rencontrer la belle de tout ça. Un type qui m'a tenu, j'étais belle, j'étais belle. Tu vois le genre de dire que quand tu mets le truc, ça se fait comme ça. Le pantalon fait comme ça. Moi j'étais sa paire. Et j'avais une vieille chaussure, persillée, la vieille là. J'avais poussé ça bien. J'avais porté ça. Et j'allais comme ça, il dit que je veux voir ta paire. J'ai pris un ami, j'ai dit allons-y. Et c'est que ce jour quand sa mère paie à son âme, elle a dit toi-même tu parles. Écoute, il y a un type de pauvreté que quand tu n'as pas besoin de dire aux gens que je n'ai pas. On voit, on sait que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Et donc, quand cet homme de Dieu venait à l'église, quand il prophétisait, écoute, l'argent est bien. Quelqu'un dit avec moi l'argent est bien. Laisse la fausse humilité, dis avec moi l'argent est bien. Laisse la fausse spiritualité, dis avec moi l'argent est bien. Si quelqu'un d'autre te dit le contraire, c'est faux. Quand tu as l'argent, même si ton français est déformé, on comprend clairement ce que c'est. Quand tu es pauvre, quel que soit le diplôme que tu as, le français que tu sors, on ne sait pas de quoi tu parles. Donc quand l'homme de Dieu se tenait à l'assemblée, il disait, ainsi parle le Seigneur, une voix sortait de la foule et dit, retour à l'envoyeur. Il était seulement tranquille avec ça. Il était tranquille avec sa prophétie. On n'écoute pas la prophétie des pauvres. Dieu ne parle pas par les pauvres ici là. Il était frustré à l'église. Or, Dieu le permettait de remporter des grandes batailles dans le secret. Dieu lui permettait de terrasser les géants dans le secret. Mais un jour, quelqu'un dit avec moi un jour, quand son heure est arrivée, alléluia, quand le temps de sa saison est venu, un jour tu as créé un problème. Quand c'est ton heure, Dieu crée un problème pour toi si tu peux. Et c'était le gouverneur d'un État aux États-Unis, au Nigeria. Et ce gouverneur a entendu parler d'un jeune homme que tu utilises aussi comme ça. Le gars allait voir le gouverneur saper. Entre sur mon regard quand on dit saper. Alléluia. Et le gouverneur souffrait d'un cancer qui était presque à l'état terminal. Il a prié pour lui. Le cancer a disparu de la banque. Le gouverneur lui a donné 5 millions. Oh, 5 millions.
jamais m'y voyait. Le gars a pris 5 millions que je pars chez papa, chez Daddy. Daddy, j'ai prié pour quelqu'un, voilà l'argent. Elle arrive voir. Maman passe me dit, tu viens faire quoi ici? Il voit Daddy, il n'est pas là. Bon, il était dedans. Elle dit, il n'est pas là. Oui, parce qu'il était très pauvre, il ne veut pas côtoyer les pauvres. Ne me contamine pas avec ta pauvreté là. Il n'est pas là, ouais, il n'est pas là. Ouais, maman, mommy, je n'ai dit qu'il n'est pas là. Ouais, mais je voulais seulement dire que j'ai prié pour le gouverneur qui est ici là. Et il m'a donné 5 millions. Il est là. Je me suis dit, il est là. Ce monsieur, chaque fois qu'il allait chez son pasteur, on ne le faisait jamais asseoir sur le canapé. Il s'asseyait au sol. On dit, assieds ton sol. Viens, ne contamine pas le canapé avec ta pauvreté. Ce jour, malgré son habit sale, quand tu as l'argent, même quand tu es sale, on voit que tu es quand tu as l'argent. Quand tu as l'argent, même quand tu es mal habillé, on voit que tu es bien habillé. Voilà pourquoi vous allez voir des stars. On va dire, Kenny West, il a porté le pantalon là. Oh non, c'est la mode de porter comme ça aussi à l'envers. Toi qui n'as pas, viens on voit. On va dire, tu es fou. Amenons l'argent. Prends n'importe quel star qui est riche. Il va porter les chaussures comme les enfants portent à l'envers. Les gens vont commencer aussi à porter. Toi, porte on voit. On va dire que lui là, il est en train de perdre la tête. Amenons-le à la chapelle des héros pour ça. Alléluia. Regarde comment tu introduis quelqu'un. À partir d'un problème. Pour que tu changes ta vie, il faut qu'il y ait un problème. Hello. Ce n'est pas tout problème que tu vas prier que Dieu résout. Parce que Dieu veut t'utiliser pour résoudre ce problème et se glorifier et t'élever. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc ça c'est un point majeur. Le premier point que je t'ai parlé, ce sont des personnes qui tuent les géants dans le secret. Et ils ne connaissent pas jusqu'à ce que leur temps arrive. Alléluia. Mets-toi debout, on va prier. Je vois les gens qui ont